Erev Tov B'Shem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Be'ezrat Hashem Yitbarach en ce jeudi 2 du mois de juin et déjà Dalet du mois de Sivan. Chem Tovim Shalom, Shiur acheté par Anach Ayash pour la skara de sa maman Paul Aziza Bat Farhi. Je l'ai bien prononcé Be'ezrat Hashem, peut-être Paulette, en tout cas il est marqué ici Paul Aziza Bat Farhi, Roi Hashem Tanachena Began Eden Elion. Et ratson que le mérite de cette étude, Yalet Nishmata Kezwar Arakia Lechaim Tovim ou Shalom Be'atzlacha Rabba Bechol Maaseyadea Be'ezrat Hashem Yitbarach V'Taleh Shmo La'ad, et ainsi que toutes les neshamot shel Am Israël, Shetisku Yeshuot Venechamot Be'ezrat Hashem, tous nos tormim, que Dieu vous bénisse, les Lefel Favdalim Kol Cholei Israël Bechol Atar Ve'atar. Et on commence tout de suite ce premier shiur, même si on a la kavana de toute notre liste Be'ezrat Hashem. Une grande atzlacha pour vous tous et merci de suivre nos shiurim. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Amen ve Amen. Nous allons parler de la fête de Shavuot par rapport à une grande question qui doit être d'actualité dans notre esprit. Vous savez que nous avons l'habitude pour la fête de Shavuot de manger des divrei chalavi. On mange aussi, pour certains, on mange du lait avant de consommer de la viande. Il y en a qui font un repas viande, un repas lait, ce qui est permis, même si le mieux est toujours de consommer de la viande, et si possible de la viande de bœuf, selon nos chachamim. Aval, souci étant, celui qui préfère absolument un bon repas de fromage de toutes sortes en l'honneur de Shavuot pourrait le faire. Alors qu'on sait très bien que la Gemara nous dit qu'il n'y a pas de joie dans l'absolu dans une fête si on ne mange pas de la bonne viande de bœuf. Ce qui ne plaira pas à tout le monde. Hashela et Agdola ve'atova ve'achashuva be'oter, d'où vient les minagim de consommer des laitages? Alors beaucoup de réponses ont été données par nos midrashim entre autres, la Gemara entre autres, et beaucoup d'autres. Le Shulchan Aruch nous apportera aussi une réponse, le Rashba, le Rama. Pourquoi Be'etzem devons-nous consommer des divrei chalav? Pourquoi il y a une importance de consommer cela? Alors comme vous le savez, on a déjà fait plusieurs shiurim dans les années précédentes sur le lait, et là nous allons découvrir ensemble d'une certaine façon, Be'ezrat Hashem Yitbarach, une raison qu'on va essayer d'approfondir un peu plus. Les Midrashim nous disent parce que Dvash vechalav tachat lishoner, car le lait et le miel sont sous ta langue comparés à la Torah, parce que chalav c'est Gematria 40, Moshe monté 40 jours et 40 nuits, parce que le lait c'est la teshuva du sang, le sang c'est le din, le lait c'est le chesed, plein de choses ont été dites. Mais n'oublions pas ce que nos sages nous ont apporté. La raison presque merkazite, presque essentielle, pour lequel nous devons consommer des laitages à la fête de Shavuot. Donc ça peut être, on consomme des laitages avant de manger de la viande. Par exemple, après la nuit d'études, on rentre, on fait le kiddush. On peut tout à fait boire un verre de lait et on a fait la mitzvah du minhag. Il n'y a pas besoin de plus. Manger un morceau de fromage. On pourrait manger un peu de pâte au fromage. Et puis après, on se brosserait les dents, on va dormir. Et puis, on peut manger de la viande pour le repas vers 1h, 2h de l'après-midi, puisque nous aurons dormi une période de quelques heures le matin de dimanche matin pour cette année précise. Aval, nos sages nous disent quelque chose qu'il va falloir retenir avec beaucoup de sagesse. L'une des raisons essentielles pour lesquelles nous mangeons des laitages pour le fête de Shavuot, c'est pas simplement parce que les enfants d'Israël, le temps qu'ils apprennent les lois de la shrita, alors comme on va manger de la viande, ils ont mangé des laitages. C'est vrai. Mais il y a quelque chose de très particulier. Allez, tout le monde se rappelle parfaitement que quand Batia a récupéré le berceau de Moshe Rabbeinu, Batia était stérile et n'a jamais eu d'enfant. Moshe Rabbeinu avait 3 mois selon la Torah. Et quand il a été attrapé, elle a attrapé un bébé qui était comme un jeune homme quelque part, dont la voix était très bizarre parce que Moshe Rabbeinu comprenait en lui les 600 000 voix du peuple d'Israël dans leur souffrance, mais elle a cherché une nourrice pour pouvoir lui donner le lait. Et bien entendu, n'ayant pas de juifs près d'elle, elle a demandé à une nourrice égyptienne de donner le lait, car elle-même venait d'avoir un enfant, à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu a refusé de mettre une goutte de lait d'une femme impure dans sa bouche. Car c'est du lait de Goya, c'est du lait de non-juive. Et pour un juif, vous imaginez un petit peu
la gravité de la chose. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Moshe Rabbeinu a refusé de boire du lait alors que c'était un bébé d'un lait d'une femme dont la poitrine n'était pas juive. Ouais? Vous imaginez quand un juif se marie avec une non-juive ou une juive avec un non-juif. Les dégâts. Boire du lait, il n'a pas voulu. La Torah, le Midrash, pardon, nous dit, tu sais pourquoi? Comment se fait-il qu'on pourrait imaginer qu'une bouche qui, plus tard, panim el panim, allait parler avec la Shekhinah, elle aurait consommé du lait tamé, du lait impur? Adavar lo itachen, les choses sont évidentes que ce n'est pas possible. Mais la reine, Moshe Rabbeinu alav shalom, il est évident qu'il n'a pas pu consommer des laitages qui soient impurs. Et en souvenir de Moshe Rabbeinu, qui n'a pas consommé du lait impur et qui a pu devenir pour cela Moshe Rabbeinu, alors il est évident que Moshe Rabbeinu alav shalom reste pour nous un symbole. ולכן, כותב הרמה, בסימן פ' א', בעזרת השם, לא כדאי, בשם הרשב"א, לא כדאי לאמא יהודיה, il n'est pas bon pour une femme, il n'est pas conseillé pour une femme de donner du lait impur d'une non-juive pour un juif, parce que la neshama du juif ne l'accepterait pas. Comme on avait expliqué qu'une fois le Rav Sharch s'était fait opérer dans un hôpital, il aurait dit, faites attention, je suis un homme kadosh. Ils ont rigolé un petit peu à l'hôpital, ne comprenant pas, bichlal, qu'est-ce que voulait dire le mot kadosh, qui veut dire saint. Et il leur a dit, je vous demande de ne pas me faire m'introduire du sang de goy dans mes veines. Qu'est-ce que ça change? C'est pas interdit selon la halakha. Il a dit, nachon, mais moi je suis un homme kadosh. Quand s'est réveillé le Rav Sharch, il a vomi la quantité exacte de sang qu'on lui avait infusé. Mais la reine, Moshe Rabbeinu, à son niveau à lui, il est évident que. Et là se pose une grande question. Une question essentielle, une bombe atomique par rapport à Shavuot. Comment pourrions-nous comparer Moshe Rabbeinu, dont la bouche était vouée à parler avec la Shekhinah, pour la raison suivante, il n'a pas pu consommer du lait d'une goyade, d'une femme, pour nous impure, pour elle elle est pure, mais pour nous elle est impure. Et quel rapport avec nous? Pourquoi nous on est Moshe Rabbeinu? Nous, on est à sa place, nous, on est voués éventuellement à parler avec la Shekhinah plus tard. Réponse, pour les garants de la Torah le jour de ce Shavuot. De là, on apprendra que quand on mangera des divrei chalav à table, on dira à nos enfants, vous connaissez la raison essentielle pour laquelle on mange du lait? Et les enfants vont nous dire, pourquoi papa? Ou alors, j'ai des réponses. On va le dire parce que Moshe n'a jamais bu du lait impur. Il dit alors, il dit pour se rappeler de ça, vous allez boire du lait qui est pur, du lait kasher, du lait chamour. Et en consommant ce lait, on va dire à nos enfants, parce que nous en tant que parents, nous avons l'obligation de penser que vous, nos enfants, vous serez peut-être les prochains Moshe Rabbeinu de la génération. C'est vrai que vous n'êtes pas Moshe. C'est vrai que seul Moshe a parlé avec la Shekhinah panim el panim. Mais ça ne m'empêche pas à moi le droit de penser que si je te donne une bonne éducation et que je fais attention de ne mettre dans ta bouche que des choses pures, que tes yeux regardent que des choses pures, que tes oreilles n'entendent que des choses pures, pas de dispute, pas de malédiction, pas de vulgarité, pas d'internet, pas de ch'touillotte, je voudrais croire que moi aussi, j'ai le droit de penser peut-être que tu ne seras pas le Moshe Rabbeinu, comme lui le fut à son époque, mais peut-être que tu seras le Gdol Hador de la ville, du quartier, de la rue, de l'immeuble, de notre famille. Peut-être que tu seras peut-être que le Gdol Hador de notre famille à nous, notre rabbin familial. Peut-être qu'on s'en référera à toi. Et c'est pour cela que nous allons manger, Be'ezrat Hashem, des divrei chalav. Parce que Moshe Rabbeinu nous a lancé un message dans ce midrash. Regardez, en tant qu'enfant, je n'ai pas consommé de ce lait, parce que si je l'avais consommé, je me serais disqualifié de pouvoir parler avec la Shekhinah. C'est pour ça qu'à l'âge de 2 ans, Dieu va faire en sorte qu'un chardon brûlant lui brûle la lèvre. Et qu'est-ce qu'il y avait sur cette lèvre?
Une goutte, dit le Midrash, de lait était tombée sur sa lèvre et sa lèvre était empreinte d'une goutte de Toum'a. Et pour parler avec la Shekhinah, il a fallu qu'il se brûle avec, comme on le raconte dans le Midrash, quand Bilam a dit « Il est le Mashiach, fais attention, c'est lui ». Bathia a dit « Mais c'est un enfant ». Pharaon a dit apporter 2 plateaux. Sur un, des diamants, il y a mis sa couronne de roi d'Égypte, et sur l'autre, des braises brûlantes qui attirent un enfant parce que c'est brillant. Et Moshe a voulu prendre la couronne et la mettre sur sa tête, et le Midrash nous dit que l'ange Gabriel est intervenu, qu'il a pris la main de Moshe, il l'a poussé vers des chardons brûlants, et il l'a mis dans sa bouche comme un enfant qui fait des bêtises, qui met un clou, qui met des ch'touillottes. Et donc on a pu constater que soi-disant Moshe était un enfant ordinaire. Alors qu'est-ce que ça vient nous dire pour nous? La Torah vient nous dire, fais attention au Midrashim. Tu sais pourquoi? Mange du lait. Parce que peut-être que ton fils est le futur grand rabbin qui sauvera la génération, le quartier, la rue, quelques personnes ou sa propre famille. Ne sois pas mésalzel, ne dénigre pas la possibilité ou le potentiel de sauver tes enfants. Peut-être que eux seront les grands de la génération. Donne-leur cette chance. Tout le monde le sait. Tout le monde a entendu parler de Thomas Edison, celui qui a inventé l'ampoule, l'électricité. Ce génie, ce scientifique hors pair, qui a inventé quelque chose qui a éclairé les yeux de toutes les générations après lui, la lumière. Chers amis, un jour, la maman de Thomas Edison voit son fils venir vers lui et lui dit « Maman, on m'a donné une lettre bien fermée à te remettre. » La maman ouvre la lettre et elle accroche un magnifique sourire à son visage. Elle regarde son jeune fils, elle lui fait une caresse, elle lui dit « Waouh, comme je suis fier de toi, je suis choqué. » L'enfant sourit, il dit à sa mère « Maman, Makara. » Ils disent dans la lettre, le directeur lui-même a écrit, que tu étais un génie, un enfant hors de portée pour aucun professeur, et que si on voulait te vouer un bel avenir, il fallait te changer d'école pour te mettre dans une école beaucoup plus intelligente, beaucoup plus formée pour un surdoué comme toi. Ils disent qu'ils ne peuvent rien faire pour toi, et donc à partir d'aujourd'hui, tu ne retourneras plus dans cette école ordinaire. Il va falloir que je te trouve une école spécialisée, parce que tu es quelqu'un de supra-intelligent. Le jeune enfant Thomas Edison accroche un sourire innocent et dit « Ok ». Et puis voilà qu'il est placé dans une autre école et l'enfant grandit, tant bien que mal. Il devient un génie en Torah. Un Lévaï. Il devient un génie en sciences. C'est la plus révélateur. Il devient un Gaon, quelque chose d'incroyable. Il imagine comment, avec le va-et-le-vient, créer la lumière, les neutrons, et ainsi de suite. Et il créera la première ampoule. Le jour où il inaugurera sa première lumière et que tout le monde l'applaudira, sa mère a ressorti la lettre et elle lui a lu le vrai contenu de cette lettre. Et la lettre disait exactement la chose suivante. « Chère Madame Edison, nous avons le regret de vous annoncer que votre fils ne pourra plus continuer dans nos établissements, car il a un retard. Il ne comprend absolument rien et on ne peut rien faire pour lui. » C'est un attardé. Voilà ce qu'il y avait marqué dans la lettre. Mais la maman était intelligente. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a regardé son fils, elle a regardé la lettre, elle a dit « Oi vavoy, que je vais faire perdre confiance au potentiel de mon fils. Je vais lui dire exactement le contraire. Parce que si tu crois en lui, tu lui as donné des raisons de croire en lui. Et c'est pour cela qu'à Shavuot, nous regardons chaque année nos enfants avec un nouveau regard d'éducation. Moi aussi, je crois en toi. Moi aussi, je pense que tu peux devenir le prochain Rav Ovadia Yosef, Rav Eliashiv, Rav Oyerbach, Rav de Shruna, Rav Aïr. Moi aussi, je crois que tu peux être un géant en Torah. Peu importe ce que disent les autres, si Dieu t'a créé, c'est qu'il a estimé que le monde ne pouvait plus exister sans toi. C'est la fête de Shavuot
et c'est le symbole du lait, du sang de Nida, qui est capable de se transformer en lait pour nourrir un nourrisson, pour le faire vivre. C'est la teshuva, de l'impur au pur. Si on avait plus de foi en notre peuple, si on était conscient de la valeur d'être juif, si on était éveillé et amoureux de la Torah, chaque enfant que nous observerions, on le regarderait à l'image du lait, c'est-à-dire avec la blancheur et l'innocence que dans chaque juif existe le potentiel d'être le plus grand de la génération. Mais pour cela, il faut être comme la maman de Thomas Edison, il faut y croire. Ou comme Myriam, qui a cru et qui a dit non, mon jeune frère ne boira jamais du lait impur. Mon jeune frère est voué à devenir le grand d'Israël. Et ainsi donc, à la fête de Shavuot, nous avons le devoir de bénir nos enfants pour que eux aussi commencent enfin à comprendre qu'on n'a pas le droit de leur dire « tu comprends rien ». Je crois en toi, tu peux devenir beaucoup plus grand que les autres. Et si Moshe a parlé avec la Shekhinah, peut-être que toi tu pourras parler au moins avec toute la Shekhouna. C'est un jeu de mots. Shekhinah c'est Dieu, la Shekhouna c'est le quartier. Peu importe, celui qui sauve une seule âme juive dans ce monde est considéré comme si qu'il avait sauvé un monde entier. Baruch Adonai Leolam, Amen Amen. Ezrat Hashem et Tisklim Zot Masim Tovim. Et juste que vous sachiez encore 2 shiurim que je vous ai préparés. Ezrat Hashem pour cette soirée. Donc, à tout de suite. Ce shiur était pour l'élévation de l'âme de Paulette ou Paul, Aziza Bat Farhi. En tout cas, c'est marqué ici Paul. Aziza Bat Farhi. Que le mérite de cette étude monte sa neshama mamash au plus haut. Et que nous, qui sommes encore vivants sur terre, fassions en sorte de monter tous nos enfants au plus haut de leur potentiel, parce que dans chaque juif se cache un diamant qui demande une seule chose, juste à le dévoiler. Kol Tuv et Litraot, et à tout de suite.